les mitzvot et l'antidépresseur. Le Shot Morav Rabotai avec la permission d'Hachem, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour dire quelques mots de Hizouk, quelques mots de renforcement. Il a une ishmat Sandrine Haya Bat Haya Myriam Haya Myriam Sandrine Bat Rivka Levi Zechrona Livracha. Vous savez très bien que lorsque on se réunit à la mémoire de quelqu'un, d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, la neshama de la personne elle se trouve présente. Il faut savoir aussi que hier, grâce à Dieu, il y avait beaucoup de monde, la plupart du monde qu'il y avait hier, ils sont tous venus pour elle aussi. Donc Shabbat, le cours de Shabbat, c'était à la mémoire de sa neshama. Et c'est très dur pour moi de dire le mot à sa mémoire, à la mémoire de cette neshama, parce que c'est une femme qu'elle voulait vivre. Moi, je la connais, on est voisins, ça fait déjà des années que je la connais. Je la connaissais lorsqu'elle est tombée malade. Et que, bien sûr, on lui a donné espoir. Et on lui a donné toujours espoir. D'ailleurs, le peuple juif, il vit qu'avec des espoirs. Il n'y a que ça. S'il n'y a pas ça, avec quoi on va vivre? L'espoir, c'est ce qu'on dit chaque matin. Kavé el Hashem. Kavé, ça veut dire, chaque matin, on dit dans la prière, Kavé. Kavé, c'est espoir. Et après, on dit VKV, ça veut dire espoir plus espoir. Ça veut dire, il ne faut pas simplement dire espoir. Il y a beaucoup de fois la fin d'un espoir. Alors, lorsqu'on arrive à la fin d'un espoir, il faut refaire vivre un autre espoir. Hazak ve'ameh sebecha VKV el Hashem. KV. Toujours un espoir, encore un espoir, encore un espoir. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et cette femme-là, Zechrona Livracha, mais elle avait toujours un espoir. Toujours, elle avait un espoir, surtout elle avait peur de la mort, je vous le dis. Hein. Oh là là, elle avait beaucoup peur. Elle ne pouvait même pas imaginer que lorsqu'elle sentait que, pas sa fin, elle approchait, lorsqu'elle sentait que vraiment, elle ne voulait pas y croire. Et toujours, elle avait cet espoir que quelque chose va arriver. Elle ne voulait pas y croire. Et le travail, bien sûr, c'est quoi? C'est le travail, c'est de faire remonter le moral, et c'est ce que tout le monde a pu faire. Toutes les femmes, tout le comité qui s'est regroupé autour d'elle, tout le monde était là, présent. Ben, il faut savoir une chose, toutes les femmes qui se sont occupées d'elle, il ne faut pas qu'ils croient que, bon, on n'a rien, voilà, on a travaillé pour rien, on a fait... C'est pas vrai. Chez Akadosh Baruch Hu, tout le travail qui a été fait, tout ce que vous avez fait pour elle, tous ceux qui l'ont soulagée, tous ceux qui ont été à côté d'elle, tous ceux qui ont dit une belle phrase, eh ben ils ont participé peut-être à quelques secondes de plus de sa vie. Parce qu'on ne peut pas savoir combien elle devait vivre. Peut-être elle devait vivre, peut-être elle devait y partir il y a quelques années. Et le fait que chacun lui a donné un espoir, chacun elle a prié pour elle, et chacun lui a donné un peu de fidélité, chacun lui a montré fidélité, et que on lui a montré qu'on est là avec elle, ça a ajouté. C'est la raison que Rabbi Akiva, je pense, il dit que lorsqu'on va voir un malade, on lui ajoute un peu de sa vie. On lui enlève même un peu de sa maladie. Alors imaginez-vous que chacun, il vient voir un malade, si chacun, il lui prend un peu, c'est rien du tout. Chacun, il prend un pourcentage, c'est rien du tout. Ou le quart d'un pourcentage, donc le malade, il peut guérir. Donc il ne faut pas dire que, bon, total, qu'est-ce qu'on a gagné à la fin, elle est partie. Ah ben justement, on a gagné qu'on a fait du hesed, on a gagné que vous l'avez soulagé, on a gagné qu'elle aurait pu vivre encore quelques années,
Et quelques mois peut-être, et elle a vécu beaucoup, grâce à Dieu. C'est presque, elle a traîné avec cette maladie 6 ans, je pense. 5 ans. Elle a traîné cette maladie 5 ans. 5 ans de soulagement, 5 ans, et sur ce, je vais vous dire, je vous raconte une petite histoire pour vous dire c'est quoi, je l'ai raconté hier soir, cette histoire, pour vous dire c'est quoi la grandeur d'une minute. C'est quoi une minute? La grandeur d'une minute. Pour nous, une minute, c'est rien du tout. Une minute, c'est une minute. 1 heure, c'est 1 heure. Pourquoi des fois on attend le bus pendant 1 heure? Bon. Pourquoi des fois on va à l'aéroport pour prendre un avion? Et voilà, l'avion, il est en retard, on attend. Bon, on attend. Mais lorsqu'on parle des minutes spirituelles, ils n'ont pas de limite, les minutes spirituelles. Et je voudrais vous raconter, il y avait quelque temps, à l'époque lorsque les Juifs, les pauvres, ils étaient persécutés par les Allemands, malheureusement. Et voilà, il s'est passé que la veille de Pessah, à Auschwitz, il y a un monsieur, il parle avec un autre monsieur qui s'appelle Moshe. Et il dit, tu sais que demain soir c'est Pessah? Il dit, je sais, demain soir c'est Pessah. Il dit, tu sais c'est quoi Pessah? Je sais c'est quoi Pessah. J'ai dit, dommage, on n'a pas de galette demain soir pour Pessah. Qu'est-ce qu'on va manger demain pour Pessah? Il lui dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Hachem qui a voulu qu'on soit là. Et voilà, demain soir c'est Pessah. Alors il dit, bon, puisque demain soir c'est Pessah, on ne peut pas faire, on n'a ni galette ni rien du tout, alors viens, on va parler un peu sur Pessah. Et ils ont commencé à parler, ils parlent, ils vont parler, des paroles. Et pendant qu'ils parlaient, il y a, comment ça s'appelle, les avions américains, les alliés, ils bombardent un dépôt de blé, un dépôt de blé allemand. Ils l'ont bombardé. Et bien sûr, après le bombardement, les Allemands qui arrivent, ils disent aux Juifs, eh bien, il faut ramasser tout ce blé par blé. Et faites attention, si vous mettez un blé dans votre bouche, on vous tue. À cette époque, c'était la famine, ils donnaient des kilos de blé par ration, et il n'y avait pas, c'était la famine, c'était la guerre. Et puis les Juifs, les pauvres, ils voyaient ces blés, ils ramassaient les blés, un par un, dans le petit sac. Voilà ce Juif-là, Moshe. À quoi il pense? Il pense à la matzah. Il pense à la galette. Aïe, 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 si je pouvais avoir quelques grammes de ce blé-là, pour faire une galette, kazaït matzah. Avec une galette. Une galette. Pas là, nous on a des galettes, bishefa. On a des paquets de galettes, quand on ne sait pas quoi faire avec, après même on les jette. Et celui-là, le pauvre voulait avec kazaït matzah. Kazaït. Avec un blé, avec quelques blés pour faire une galette, pour faire une matzah. Et bon, il savait que si jamais on l'attrape avec du blé, on va le tuer. Donc, mais tellement l'envie d'avoir une matzah, parce qu'il écoutait la veille de son ami la grandeur de la matzah, tellement il avait envie, il dit, je prends le risque. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me tuer. Alors on me tue. Et alors? Moi, je vais mourir pour Akadosh Baruch. Et alors? Je vais essayer. Qu'est-ce que je perds? Il ramasse un peu, quelques grains, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Il les enterre quelque part. Et après, une fois que tout le monde est parti, il sort de sa cachette, il va, il récolte ces blés-là, il prend quelques bois, et puis il prend des pierres aussi. Il va faire moudre le blé, il va prendre un peu de farine, il a réuni un peu de farine, et voilà. Il a fait une petite galette qui s'appelle galette. Mais quelle galette? Une matzah plein de sable, avec beaucoup de... Peut-être, il y avait kazaït avec du sable, avec tout, avec le bois, avec les cendres du bois. C'était pas une galette. Mais pour lui, c'était voilà une galette. Il la met sous son bras. Il la cache. Il rentre au Mahané de Schwitz. Voilà l'Allemand qui le regarde, qui lui dit, hé, qu'est-ce que tu as sous les bras? Pourquoi pourquoi ton bras il est un peu serré contre ton cœur? Qu'est-ce que tu as là-bas? Il dit, non, j'ai rien dit. Oh, lève tes bras. Il lève ses bras et hop, la galette qu'elle tombe. Il a dit, la galette qu'elle tombe? C'est quoi ça? C'est une galette. Une galette. Il le prend, il l'a massacré de coups. Il l'a tué. Ils l'ont tué de coups.
Ils l'ont frappé. Et après, l'Allemand lui dit, tu vois, je ne veux pas te tuer, mais cette galette-là, tu ne vas pas la manger. Il la prend, il la jette. Psst, il jette la galette. Le Juif, le pauvre, blessé, il rentre chez lui, il rentre au Mahane d'Auschwitz, et voilà, le pauvre, il dit, bon, j'ai risqué ma vie pour cette galette, bon, je vais vers 1h du matin, 3h du matin, je vais me lever tôt pour aller la récupérer. Si elle est toujours mangeable, si elle est toujours là-bas. Et il la trouve. Il trouve la galette. Il était content. Eh ben, il rentre encore dans sa chambre. Il réveille son copain. Il dit, tu te rappelles, on a parlé avant-hier de la galette de Pessah. Tu te rappelles? Il dit, oui, je me rappelle. Eh ben, voilà ce qui est arrivé. Les avions des Alliés, ils ont bombardé un dépôt de blé. Et j'ai récolté quelques blés, et j'ai réussi à faire une galette. Il lui raconte toute l'histoire. Il dit, là, voilà, la galette, elle est là. Déjà, si Dieu veut ce soir, je vais la manger. Ce soir, je vais accomplir la mitzvah de Achilat Matzah. Alors son copain lui dit, mais tu sais, c'est grâce à moi que tu as fait cette galette. C'est moi qui t'a donné l'idée de la galette. Il dit juste, c'est toi, mais c'est moi qui ai risqué ma vie. Alors que je veux. Il dit, qu'on la partage, ça ne marche pas, parce que pour faire la mitzvah de Achilat Matzah, pour manger la galette, il faut qu'il y ait kazaïd. Il faut qu'il y ait une mesure. Et si on la mange les deux, ça ne marche pas. Donc il y a ou toi ou moi qui va la manger. Alors viens, on va faire un deal, toi et moi. Moi, je la mange, et toi, tu prends la mitzvah. Il dit, comment? C'est moi qui ai risqué ma vie. Moi qui ai risqué ma vie pour cette mitzvah. Tu veux que cette mitzvah, je te la donne, et toi, tu la manges. Alors son copain lui dit, écoute, Moshe, la mitzvah, elle est à toi, mais je t'en prie, moi, je vais la manger. Il lui dit, si tu me garantis que c'est moi qui prends la mitzvah, ah tiens, je te la donne, tu la manges. Mais que c'est moi qui ai risqué ma vie, je te la donne. Mange-la. Mange-la ce soir et pense à moi. Tellement qu'il était content, le monsieur, lorsqu'il a mangé la galette, il sort dehors, il a commencé à chanter le Hallel. Il chante. Il y a un Allemand qui passe, il dit, allez, sale juif, pourquoi tu chantes? Il dit, ben je chante, c'est Pessah. C'est Pessah. Et alors, c'est Pessah, on sait que c'est Pessah. Voilà, vous étiez esclave, vous êtes toujours esclave. Chez nous. Il dit, bon, mais tu ne veux pas enlever ma émouna. Ma foi, tu ne peux pas l'enlever. Et l'Allemand, il lui dit, et pour ça, tu es content. C'est parce que j'ai réussi aussi, que je n'ai pas fait la mitzvah en mangeant la galette, mais j'ai mangé la galette de Pessah. Il dit, ben pour ça, je te tue. Bon. Il le tue. Malheureusement, c'était comme ça. Il n'y a rien à faire. On a souffert. Le peuple juif a souffert dans sa vie. Parce qu'on est, pour les mitzvot, vous savez, uniquement parce qu'on est juif, on nous a tués. Pourquoi les Allemands, ils ont tué les juifs? Parce qu'ils sont juifs, c'est tout. C'est tout, c'est pas à cause, parce qu'on est juif, c'est tout. Ils ont voulu, comme les Allemands, comme les Grecs, comme toutes ces nations qui ont voulu raser le peuple juif. Mais bon, Hachem, grâce à Dieu, voilà, nous avons la Torah ici. Et c'est ça qui nous a protégés jusqu'à là. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est cette Torah que Hachem nous a donnée, c'est ça qui nous maintient jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on dit, Vehi she'amda l'avotenu velanu. Vehi, c'est la Torah, le zéro de la Torah, c'est ça qui nous a maintenus jusqu'à maintenant. S'il n'y avait pas le zéro de la Torah, on ne serait pas là. Combien de nations ils ont été anéantis, qu'ils n'existent même pas. Même dans l'histoire, on ne parle plus d'eux. Parce qu'il n'y a que la Torah. Parce que la Torah, c'est les noms d'Hachem. Et la Torah, comme que Hachem, il existe, il a existé, il existe, continue à exister, alors la Torah aussi. Et te donner que nous, on étudie la Torah, alors automatiquement, Am Israël aussi va continuer à exister, à survivre par rapport à la Torah. Alors maintenant, écoutez très bien. 20 ans, 25 ans plus tard, ce juif, ce Moshe-là, finalement, il a eu le zéchout
de survivre la Shoah. Il est parti en Israël, il s'est marié, il a eu des enfants. Et voilà un matin, une nuit, il rêve un monsieur. Écoutez bien, il rêve un monsieur, il lui dit, tu te rappelles de moi? Il dit, mais oui, je me rappelle de toi. Mais c'est toi, mon ami, c'est toi qui m'a donné le goût de Pessah, et j'ai risqué ma vie, et j'ai récolté quelques grains, et j'ai fait une galette, et j'ai reçu des coups pour cette galette, et finalement à la fin tu m'as dit que je te la donne, que toi tu la manges, et moi je prends la mitzvah. Je me rappelle, hein, il lui dit, ben justement c'est pour ça que je viens chez toi maintenant. Je vais te demander un service. Il dit quoi? Il dit voilà, la mitzvah, elle t'appartient. Moi, j'ai été tué par les Allemands, et grâce à Dieu, ma place, elle est super à Gan Eden. Je suis à côté d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, je vois Abraham, Moshe Rabbeinu, j'entends des cours de Torah d'Hachem, je suis super content, Baruch Hashem, et surtout ceux ils ont été tués par les nazis, qu'ils soient religieux ou pas religieux, le fait qu'ils ont été tués parce qu'ils sont juifs, ils sont à Gan Eden. Et je les vois tous. Et comme ça, tu connais tel et tel qui était anti-juif, qui n'était pas croyant. Oui, alors, il est aussi à Gan Eden. Pas celui qui meurt pour le nom d'Hachem, qu'il soit, quoi que ce soit, il a Gan Eden. C'est ce qu'on appelle Alecha Horagno. Parce qu'il a été tué parce qu'il est juif. Le fait qu'il a été tué parce qu'il est juif, il a Gan Eden, les portes de Gan Eden, ils sont ouverts pour lui. Alors, c'est quoi ton problème? Je dis, mon problème, c'est que chaque jour, je vois un grand malach debout. Et ce malach, il m'appartient et il t'appartient. Mais il t'appartient à toi plus qu'à moi. Je dis, de quoi tu parles? Tu te rappelles cette mitzvah-là que je t'ai dit, la mitzvah de la matzah, c'est moi qui la mange et la mitzvah c'est pour toi. Alors, ce malach-là, il est à toi. Mais je t'en prie, j'ai tellement besoin de lui, parce que je sens une attirance vers lui. Et si il devient le mien, il peut me faire avancer à Gan Eden. Et je vois, je ne peux pas avancer parce que lui, il est là, mais il ne m'appartient pas, il t'appartient. Il est né par rapport à la mitzvah que toi tu as fait. C'est vrai, je l'ai mangé. Alors, il y a un petit pourcentage à moi, mais 99% c'est à toi. Et je t'en prie, si tu peux me le donner. Et si tu peux me pardonner. Donne-le-moi. Écoutez, hein. Il dit, écoute, te le donner? Comment tu veux que je te le donne? Je ne peux pas te le donner. Je t'en prie. Chaque nuit, il vient chez lui. Chaque nuit, il vient dans le rêve. Un matin, il va à Bnei Brak chez un posek, un grand dayan. Il lui raconte. Et le dayan, il lui dit, mon fils, moi je suis un dayan, moi je peux traiter les halachot, les lois, Nida, les lois de Nida, les lois de Shabbat, mais des trucs comme ça de Gan Eden, ça c'est pas ma source, ça je peux pas. Ça il faut que, va demander un Mekoubal, quelqu'un. Il dit, va, je te donne un nom d'un grand tzaddik à Bnei Brak, va chez lui, demande-lui, propose-lui ce que tu me racontes. Lui, il est d'accord, il va chez lui, et dès qu'il rentre chez lui, il lui raconte, le Rav il réfléchit, il dit, c'est une bonne question que tu me poses. Tu me poses une très bonne question. Est-ce que tu lui donnes la mitzvah ou tu lui donnes pas la mitzvah? Il lui dit, tu sais quoi? Donne-lui la mitzvah. Il dit, comment? Mais j'ai risqué ma vie. Il dit, justement, tu as risqué ta vie et tu as fait une mitzvah, mais la différence entre toi et lui, c'est que toi, tu es encore vivant. Toi, tu peux encore faire des mitzvot. Lui, le pauvre, il est mort. Il ne peut pas faire les mitzvot. Toi, tu es encore vivant, donc tu peux encore faire des mitzvot avec Misirot Nefesh. L'année prochaine, si Dieu veut, tu vas pétrir la matzah à 2h du matin. Pendant que tu dors, tu vas te réveiller tôt. Ça s'appelle faire une mitzvah avec sacrifice. Sur le temps de ton sommeil, tu vas la faire.
Et tu vas créer un malach. Ce juif-là, ton copain le pauvre, il est mort. Il ne peut plus créer des malachim. Parce que dans l'autre monde, c'est plus le monde de la création. L'autre monde, c'est le monde de la récompense. Ici, dans ce monde-là, c'est le monde de la création. C'est Olam Ha'asiya, Olam Ha'aseh, Olam Ha'bri'a. C'est le monde de faire, de créer. C'est le monde de l'histoire. Dans ce monde-là, tant qu'on est vivant, chaque seconde, on peut s'arracher une mitzvah. S'arracher une mitzvah. On peut s'arracher. Un sacrifice. On peut s'arracher des mitzvot. Dans notre monde, ceux qui ne sont pas comme la pauvre Madame Lévy aujourd'hui, elle est dans notre monde. Elle vous voit, beaucoup de fois elle s'asseyait là, elle vous voit réunir autour d'elle. Elle vous voit. Elle s'asseyait ici à chaque fois avec la canne. Voilà, elle s'asseyait toujours là. C'était là sa place toujours habituelle, elle s'asseyait toujours là. Donc, aujourd'hui, elle est là-bas, elle regarde. Elle vous voit toutes. Hier aussi, elle a vu des centaines de femmes qui étaient là. Elle voit. Elle se dit, dommage que je ne peux pas être là-bas. Moi aussi, écoutez. Alors, écoutez, faire quoi? Parce que dans ce monde-là, ce qu'on écoute, on peut faire. D'autres mondes, on peut même écouter Hachem, donner un bon cours de Torah, mais on ne peut rien faire. On va rien qu'écouter. Ça veut dire que l'autre monde, tu peux écouter. Tu vas écouter Akadosh Baruch Hu, mais Hachem, il va donner un cours super, et il va vous mettre toute la Torah sur un plateau. C'est super, c'est bien, mais tu peux rien faire. Tu as envie de... Hachem, je t'en prie, je peux descendre dans ce monde-là 1 minute et faire cette mitzvah? Il va te dire non. C'est que dans ce monde qu'on peut faire des mitzvot. Ce monde-là, on s'arrache des mitzvot. Chaque mitzvah qui est bien, il faut s'arracher la mitzvah. C'est le monde de la Asiya. Le monde, on peut faire. Et c'est la raison pourquoi tout ce qu'on a pu faire, combien à Mme Lévy et que maintenant elle n'est plus là, il ne faut pas qu'on regrette. Ah, alors tout ce qu'on a fait, c'était pour rien. Non. Tout ce que vous avez fait, c'était, vous avez gagné, vous avez arraché des mitzvot. Et en plus, on peut encore refaire, on continue à faire. Il y a encore les enfants qui sont encore vivants, il y a encore des mitzvot qu'on peut faire à sa mémoire, soit pour nous, soit pour soi-même, soit pour la famille, soit pour d'autres. Et mes amis, il faut savoir une chose. Il ne faut jamais regretter quelque chose de bien qu'on a fait. Quelque chose de bien qu'on a fait, il ne faut jamais le regretter. Parce qu'on ne peut jamais savoir quelle mitzvah qu'on a fait dans la vie, que c'est elle qui va nous protéger et que c'est elle qui va nous ouvrir les portes. Ce matin, il y a quelqu'un qui me pose une question ce matin. Il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que je peux faire pour réussir dans la vie? Je dis, il faut tout faire. Il n'y a pas qu'est-ce que je peux faire. Il faut tout faire. Parce que si je lui dis quelque chose, ben il va chercher à faire que cette chose. D'ailleurs, il y a dans Pekavot, on dit, dans Pekavot hier, on a dit, il faut faire attention aux petites mitzvot comme les grandes mitzvot. Parce qu'on ne sait pas quelle est la mitzvah qui va t'apporter, qui va vous apporter plus de récompense et quelle mitzvah pour laquelle vous êtes venu dans ce monde-là. Personne ici ne peut me dire pourquoi on est venu ici. Donc, il se peut pour Shabbat, il se peut même on est venu dans ce monde-là pour faire bien Netilat Yadayim. Il se peut qu'on est venu dans ce monde-là uniquement, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc, il ne faut pas qu'on choisisse que les grandes mitzvot et dénigrer les petites mitzvot. Chaque mitzvah qui vient à côté, eh il faut se l'arracher. Il faut sauter pour l'occasion pour la faire. Il faut sauter pour l'occasion pour la faire. Vous savez, mes amis, je termine. Avant que la personne vienne de ce monde-là, on le fait jurer. Soit tzaddik, qu'il ne soit pas rachat. On le fait jurer. Hier soir, j'étais en train de réfléchir. Déjà, la Neshama, elle ne veut pas venir dans ce monde-là. Elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas venir. Vous tous, lorsque le bon Dieu vous a proposé de venir, vous avez dit non. Je vous le dis, hein. Vous tous, hein. Tout le monde. À l'époque, le Pekah vous dit Be'al kohar atanotzak, Be'al kohar atan. Parce que quand il vient, il nous dit vous êtes obligés. On nous oblige à venir. On nous oblige à venir. Et à la fin, une fois qu'on accepte de venir, on le fait jurer.
on le fait jurer. Soit tzaddik, ne soit pas racha. Alors ça veut dire, non seulement qu'on m'oblige à venir, mais on me fait jurer. Vous avez compris? Non seulement qu'on m'oblige à venir à un monde que je ne veux pas venir, parce que de loin je vois ce qui se passe, et je me dis waouh, ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Et total, qu'on souffre. Total, quelle vie. Même si on a une maison, c'est vrai que c'est que les problèmes, et les guerres, et la peur. Alors, finalement, mais on voit le côté mal. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas le côté mal. Akadosh Baruch Hu, il voit le côté positif. La Torah qu'il nous a donné. Akadosh Baruch Hu nous dit, messieurs, mesdames, je sais que vous voyez le côté négatif. Vous avez plus peur de venir à Guéhinam que... Mais regardez la Torah. Je vous donne la parole d'honneur. J'en suis 100% sûr qu'avant que la Neshama vienne dans ce monde-là, on nous montre la vie de Baal Shem Tov, la vie des tzadikim, comment eux aussi ne voulaient pas venir. Une fois qu'ils sont venus ici, ils ne veulent plus repartir là-bas. Regardez Moshe Rabbeinu, il ne voulait plus mourir. Regardez David Améler, il ne voulait plus mourir. Même les tzadikim, il n'y a aucun tzadik qui veut mourir. Une fois qu'on est là, on ne veut plus quitter. Mais avant de venir, on ne veut pas venir. On ne veut pas venir. Avant de venir, on ne veut pas venir. Une fois qu'on est là, on ne veut plus repartir. Et c'est la raison pourquoi il nous oblige à venir. Parce qu'Hachem, il sait. Une fois qu'on est là, on va aimer ici. Hachem, il sait. C'est comme la maman qu'elle force son fils à boire du lait, à manger. Et ben, pourquoi? Parce que s'il ne mange pas, c'est pour son bien. Et on le force. C'est pour ça qu'il nous force à venir. Mais non seulement il nous force à venir, mais il nous accompagne avec une shvoua, il nous accompagne avec un serment. Soyez tzadikim. Mais des vrais tzadikim. Pas un tzadik, un faux tzadik. Des vrais tzadikim. Un tzadik vrai. 100%. Avant que nous, on est venus dans ce monde-là, on nous a montré les vrais tzadikim, comment dans ce monde-là ils vivent. Ah, comment ils vivent? Alors, c'est super. Alors, on va aller habiter avec eux. Ah, tu vas aller habiter avec eux. Alors, jure que tu sois un tzaddik. Une fois qu'on est là, on ne veut plus partir. Vous savez que Madame Lévi, elle a tout fait pour ne pas partir. Parce que c'est le monde de la Asiya. C'est le monde des mitzvot. C'est pas parce que... Regarde, je m'excuse, je vous dis une phrase. Pourquoi il y a des gens qui se suicident? Pourquoi il y a des gens qui s'en foutent pas mal de la vie? Quelqu'un sans Torah, la vie pour lui, il n'a rien du tout. Mais quelqu'un qui connaît, c'est quoi la Torah? Quelqu'un qui a le goût de la Torah, les mitzvot, c'est le plaisir. Je vous donne la parole d'honneur. Le plaisir des mitzvot. La Torah, elle donne un plaisir à vivre. La Torah, les mitzvot, il nous donne un plaisir à vivre. Mais sans mitzvah, on peut être milliardaire, multimilliardaire, c'est pas ça qui va donner le plaisir. Beaucoup de fois, on voit des milliardaires, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, j'ai ras le bol de la vie. Mais vous êtes milliardaire, vous avez des maisons de partout, vous avez des avions, ils ont ras le bol. Mais regardez un tzaddik, dis comment ça va? Il va lui dire super Baruch Hashem, même s'il est pauvre. Parce que la Torah, elle donne le plaisir à la personne. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Cette femme, Zechona Lebracha, elle nous a donné le plaisir de vivre. Il nous a donné le plaisir de savoir que la vie, comme elle voulait vivre. Pourquoi elle voulait vivre? Parce qu'il voulait voir la bar mitzvah de son fils, il voulait que ses enfants aient les voix dans la Torah. C'était ça surtout son plaisir à elle, pourquoi il voulait vivre. C'est pas parce qu'il voulait des vacances, c'est pas parce qu'il voulait voyager, c'est pas parce que le plaisir de vivre, non. Moi, on la connaît tous, le plaisir qu'elle avait de vivre, c'est pour voir surtout la bar mitzvah de son fils que malheureusement elle n'a pas vu. Et que, bon, c'est des choses que, et ça doit nous renforcer. Et ça doit nous donner à réfléchir. Ça doit nous donner à réfléchir que la vie, que personne n'a aucune garantie de sa vie. Et que chacun de nous, il doit en profiter de la vie, et en profiter, je dis le mot profiter au niveau spirituel, au niveau mitzvot, au niveau, c'est ça la bataille que chacun de nous, il doit chercher. Et hier, avec les deux Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu et son âme en paix, Keneratson,
et que, Be'ez Hashem, un jour, Mashiach il viendra, si Dieu veut, et elle va ressusciter, et on va la voir, et on va lui dire, bon, Baruch Hashem, voilà, tu es là. Hier, que nous tous, que chacun de vous, il prend une mitzvah à faire. Il faut s'arracher les mitzvot. S'arracher les mitzvot, parce que dans le monde qu'on peut faire, et maintenant là-bas, là-haut, et voit ce que vous pensez, hein. Et de dire, ah, cette femme-là, elle pense faire un peu plus. Dommage que je ne suis pas à côté d'elle. Moi aussi, j'aurais fait ça. Mais elle ne peut plus. Elle ne peut plus. C'est trop tard. Elle est là-bas. Mais elle sait chacun de nous ce qu'il pense. Il dit, aïe, je vais faire comme celle-là. Oh là là, je vais faire comme celle-là. Ah là là, encore, je vais. Mais c'est trop tard. Les mitzvot, c'est que pour les vivants et pas pour ceux qui sont quittés ce monde-là. Que Hachem vous protège, jamais qu'elle rate. العيالات صغرتو على البيدة بيت